renforcer pour qu'ils comprennent la mission pour laquelle ils sont à l'Assemblée nationale. Ces questions de réforme institutionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, ça rentre dans le cadre des réformes globales des institutions pour permettre au Sénégal de stabiliser ces institutions. D'avoir un exécutif, un judiciaire, un législatif. Mais c'est mal parti parce que quand Nasser te dit qu'un ministre de la République débarque à l'Assemblée, il n'y avait même pas 30 députés. Il y avait 31 députés. 31 députés. Sur 150. Il y a un problème là. Ça n'a jamais eu lieu quand même sous Wade. Non, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait que les députés comprennent réellement leur rôle. Et qu'ils assument ça dans la République. C'est-à-dire qu'ils ont été investis pour représenter les Sénégalais au sein de l'hémicycle. Ils n'ont pas à faire les retardataires ou les absentéistes. Il faut qu'ils soient là, présents, à poser des questions orales au gouvernement, à suivre les politiques publiques pour que demain qu'ils puissent rendre compte eux aussi au peuple sénégalais. C'est leur rôle. Bien sûr. C'est leur rôle. De toute façon, ça peut être une habitude sénégalaise parce que les assemblées nationales qu'on a toujours connues, voilà, c'est des applaudimmates. C'est des applaudimmates. Voilà. De toute façon, moi, des choses comme ça, je ne les cautionne pas. Les députés doivent aller travailler parce qu'ils ont été élus pour cela. Voilà. Mais il y a des gens qui vont jusqu'à théoriser même la dissolution de l'Assemblée nationale, hein, dans ce cas de figure. Moi, je pense un peu à la Moussassi, amendement, tout ça. Est-ce que vous ne flairez pas ça? Moi, je ne flaire pas ça. Moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, ça, ce n'est pas un débat sérieux qu'on doit même poser. Je dis que les députés sénégalais, aujourd'hui, savent ce que le peuple attend d'eux. Et si on respecte la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le législatif doit gérer la législation. Le président de l'Assemblée nationale est un député comme les autres députés. Mais tous les députés ne peuvent pas être au même moment sur une place. C'est pourquoi on met un bureau. Mais il y a une contradiction. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale doit avoir 5 ans et les autres membres du bureau 1 an? C'est une contradiction au niveau de l'Assemblée nationale. Donc tout le bureau doit avoir 5 ans. Mais d'où l'importance de la commission mise sur pied et dirigée par le président Makhtar Mbow. Donc cette commission doit travailler. Cette commission tarde à donner ses conclusions. Depuis quand le professeur Amadou Makhtar Mbow a ses travaux? Mais je dis que le président de la République Macky Sall, s'il y avait un jeune ou bien quelqu'un de son âge, il allait lui donner des instructions de faire vite. Il peut lui donner des instructions, mais par respect à l'ancien, je pense qu'il ne le fera pas. Mais aujourd'hui, je dis que ce débat n'a pas d'importance. Mamoudou Seck, après l'amendement, comment il s'appelle, la loi de Sada Ndiaye, Mamoudou Seck est président de l'Assemblée nationale, il a été élu, réélu. Aujourd'hui, si Moussa Fagnès fait un travail remarquable et que tous les députés sachent que Moussa Fagnès, ce qu'il a fait dans cette Assemblée depuis 1960, personne ne l'a fait. Le débat est élevé. Les Sénégalais, les députés contrôlent l'action du gouvernement. Aucun député n'hésitera pour lui donner un second mandat de 1 an. Donc les 5 ans et les 1 an, pour moi, ça c'est une diversion. C'est du verbiage. Voilà. Ibrahim Ndiaye, quelque chose à ajouter? Cette question-là, elle est laissée quand même à l'appréciation et des députés et de la commission qui travaille pour la réforme des institutions. Arrivé à partir de ce moment-là, je pense que les gens quand même... Mais le problème, c'est qu'il y a un soulèvement. Hein. On a vu Idrissa Seck prendre position, qui est quand même d'une grande formation politique. On a vu même le M23, parce que aussi le M23 est ce qu'il est dans cette République. Le M23 qui est arrivé quand même à bouleverser les choses, hein, au moment où les choses devaient être bouleversées. Sur ce point, quand même, la question intéresse tout le monde. Elle n'est pas banale. Non, mais bien sûr, parce que voilà, moi, l'élan du M23, quand même, c'est à saluer. C'est à saluer. Le M23 fait partie quand même des forces qui ont fait bouger les lignes. Et ça a été un grand cadre, un grand réceptacle pour que tous ceux qui se battaient contre la candidature de Maître Abdoulaye s'y retrouvent. Mais une fois que ceci a été parachevé, je pense qu'il faudrait que les gens revoient la reconsidération du M23. Exactement. C'est-à-dire? Il faudrait que les gens revoient la reconsidération du M23. Aujourd'hui, il y en a combien? Plusieurs. Chacun se revendique du M23 originel ou pas. Alors que c'était un combat du peuple. C'est les peuples sénégalais qui l'ont porté. L'histoire n'est pas statique. Demain, quand des situations pareilles se poseront dans ce pays, les Sénégalais se lèveront. Ça peut être un 11 septembre, un 11 mars, un 19 mars. Ce qui fait quand même qu'il faudrait que les gens comprennent que dans l'évolution, il y a des choses qui rentrent dans notre patrimoine historique. On le garde et puis on le met au niveau du rétroviseur pour ne pas que ces choses-là arrivent demain. Mais aujourd'hui, à ce que des mouvements citoyens ou des partis politiques se retrouvent dans un cadre pareil, pour essayer quand même de temps en temps de tirer à boulet rouge sur le régime ou sur d'autres organisations. Mais vous pensez que le M23 n'est pas dans son bon rôle là, non, mais aujourd'hui, non, moi par rapport à l'approche, moi je n'accepte pas trop comme ce que le M23 fait. Ça a été un mouvement, un élan citoyen. Aujourd'hui, il y a des questions importantes sur lesquelles les gens veulent porter des ruptures. Moi, je pense que, comme les institutions, comme la traque des biens mal acquis, comme les projets que les gens veulent mettre en œuvre pour une économie structurante, tout ça, c'est des questions sur lesquelles les gens quand même devraient réfléchir et puis essayer d'apporter des contributions. Parce que dans ce pays-là, il faut que les gens évitent un peu le mélange de genres.
Tout le monde ne peut pas en même temps faire ceci et cela. Il faudrait que des lignes de démarcation soient claires entre les politiques, la société civile, c'est ce qui gouverne, tout cela, pour qu'on puisse quand même avoir une vision claire de ce qui se fait. À un moment donné, moi, ça ressemble à des instruments de chantage, de pression ou autre chose que peut-être des gens en perte de... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais parce que moi, j'étais quand même... Chantage. Je suis un acteur quand même du mouvement du 23 juin. On a tous été devant l'Assemblée nationale pour que ce ticket ne passe pas, pour barrer la dévolution monarchique. Ce jour-là, on a vu quand même toutes sortes de Sénégalais qui étaient là-bas. Les gens ont parlé de bouter ou Voilà, c'est ça. On a vu toutes sortes de Sénégalais. Ouais. Il y avait des travailleurs, il y avait des mécaniciens, il y avait tout le peuple sénégalais. Il y sénégalais. avait même les membres du PDS. Hein? Voilà, qui sentaient peut-être que voilà, la République était menacée et qui s'étaient levés pour dire que non, cette chose-là, on ne l'acceptera pas. Une fois qu'on a dépassé cette étape-là, il ne faudrait quand même pas que les gens tirent en longueur sur cette question-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ont des objectifs, qui les déroulent. Il y a d'autres personnes qui sont à côté, qui sont préoccupées par leur survie ou par leurs problèmes, qui s'organisent. Aujourd'hui, il y a des contradictions aussi au niveau des gens de l'autre côté. PDS aujourd'hui presque est en lambeau. À cause de ça que des gens comme Nasser ou d'autres organisations... Non, il faut me laisser finir quand même mon propos. C'est à cause de ça que beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas pensé quand même leur existence ou leur survie au niveau du PDS sont sortis pour créer d'autres entités. De toute façon, on sait comment ça se passait dans ce parti-là. Ce n'est pas un leadership quand même réel, mais voilà, c'était un patron qui était là avec le pouvoir et tout le monde tournait autour de lui. Ce qui les a créé presque tous ces problèmes-là aujourd'hui. Il fait que voilà, il y a quand même des problèmes de perspective dans ces entités-là. Donc, moi, c'est ce qui Donc, il ne faudrait pas que l'histoire bégaye à ce Tout à fait, niveau. c'est ça, quoi. Mais il faut dépasser quand même cette phase. Moi, je pense que le M23 et le Benno Bokk Yakaar ont la même histoire. Il faut que les Sénégalais sachent comment ces structures sont nées. Le M23 avait une mission bien définie. Donc, c'était un combat pour eux patriotique qui regroupait les partis politiques, les membres de la société civile. Et au deuxième tour, d'autres partis politiques qui étaient hostiles même aujourd'hui au président Macky Sall ont rejoint le président Macky Sall parce qu'il aurait dit que la personne qui viendra en deuxième position sera soutenue par tous les partis politiques. Ils l'ont fait. Après avoir installé le président Macky Sall, je pense que toutes ces structures-là devaient disparaître. Disparaître? Bien sûr. Ah bon? Si, parce que un jour, Ibrahima l'a dit, peut-être une situation va se présenter qui fera appeler tous les Sénégalais pour l'intérêt commun du peuple. Mais en ce moment, qui sera là? Aujourd'hui, on ne sait pas qui est société civile, qui ne l'est pas. Il y a des gens qui se disaient société civile. Aujourd'hui, ils ne sont plus de la société civile. Vous en connaissez, vous? Non, mais le cas de... comment il s'appelle? Alioune Tine, le cas de Pennambou, le cas de l'autre là, Abdou Aziz Diop. Ces gens-là ont défendu bec et ongles la société civile. Aujourd'hui, est-ce que ces gens parlent de société civile? C'est des gens qui ont servi le peuple quand il était dans la société civile. Ils disaient des choses que les partis politiques ne disaient pas. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre leur identité. Je pense que ces gens-là doivent retourner là où ils étaient pour travailler pour l'intérêt du peuple. Le Benno Bokk Yakaar également, une fois installé, le président de la République, son excellence Macky Sall, devait se séparer, chacun va de son parti. Mais attendez, de rappeler au président le pourquoi il a été élu, c'est pas travailler dans l'intérêt du peuple? Non, mais comment le rappeler? Non, ça, ces entités-là maintenant, c'est des moyens de pression et de chantage. Ah bon? Il pouvait être dans la société civile et rappeler au président de la République pourquoi il a été élu. Mais il le faisait quand Maître Wade était au pouvoir. Ils étaient dans la société civile et rappelaient à Maître Wade pourquoi il est là. Ils se sont levés pour se battre et pour enlever Maître Wade du pouvoir. Aujourd'hui, ils peuvent continuer le même travail. Et il était respecté par tous les Sénégalais, mais aujourd'hui, je suis désolé. Certains de ces gens-là ne sont plus considérés dans ce pays. Certaines de ces personnes. Bien sûr. Là, on va vers une crise de valeur. Là, il y a un problème. Non. Le combat du M23, comme je dis, c'est un combat à saluer. Il y a énormément de jeunes Sénégalais, très déterminés, très engagés, qui ont porté ce combat-là, jusqu'à ce que ça arrive à son terme. De toute façon, il y avait des objectifs quand même bien précis. C'est que Wade parte, ou que les gens n'aient pas une élection avec Abdoulaye Wade. C'est ça les objectifs du M23. Ça n'a rien à voir avec Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar, c'est une alliance politique gouvernementale réelle aujourd'hui et au niveau de l'Assemblée nationale. Tu ne peux pas décréter la fin de la coalition Benno Bokk Yakaar, ça c'est pas possible. Voilà, il ne peut pas décréter la fin de la coalition. Pourquoi Benno Bokk Yakaar ne voulait pas laisser le président Macky Sall aux élections législatives? Il y a des partis aujourd'hui qui ont 10 députés, voire 15 députés.
une fois aux élections, il n'allait même pas avoir 8 députés. De toute façon, c'est Citez-moi un parti. Le PS n'allait même pas avoir 10 députés. Ah même, bon? Même l'AFP, Ah si. non. Il n'allait même pas avoir 10 députés. Peut-être que, voilà, il est dans la prophétie politique. Il est dans la prophétie. Ils ont gagné que le département de Mbour et le département de Mbour. Non, mais la réalité, il faut juger. Il faut juger. Non, si. Ils n'ont gagné que le département. Il faut juger par rapport à la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que voilà, c'est Benno Bokk Yakaar qui est à l'Assemblée nationale, c'est Benno Bokk Yakaar qui a une coalition gouvernementale. Ça, c'est les faits. Je ne suis pas dans la prophétie politique là. S'ils n'allaient pas ensemble, ils n'allaient pas y avoir 11 ou 10 députés. Les faits sont là. Toutes les composantes de Benno Bokk Yakaar aujourd'hui ont des représentants au niveau de l'hémicycle. Cette relation-là, on ne peut pas la rompre. On ne peut pas la rompre tout de suite. De toute façon, ça, c'est quand même un très grand rassemblement, un rassemblement qui est très important pour le peuple sénégalais. On a besoin de dépassement dans ce pays, de stabilité, que les différentes forces de ce pays-là se retrouvent pour réfléchir sur les grandes questions afin de trouver des réponses appropriées. Et ça, d'où l'intérêt de Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar aujourd'hui, peut-être que vous essayez de décréter la fin de Benno Bokk Yakaar pour vous faufiler derrière et puis rentrer. Donc, c'est ça. Non. Mais attention, parce que la grande famille libérale est en gestation, et d'ailleurs Idrissa Seck, qui est de Benno Bokk Yakaar, se rapproche un peu plus et invite même le président Macky Sall à cette grande famille libérale. Nasser, moi, vous savez... Vous applaudissez, vous? Non, je n'applaudis pas. Ah bon? Si. Parce que moi, je ne comprends pas Idrissa Seck. Franchement. Soit tu es de l'opposition ou tu es du pouvoir. Idrissa Seck doit avoir le courage politique d'être dans le Benno Bokk Yakaar et de soutenir la politique de M. le Président de la République. C'est pas ce qu'il fait? Non. Et le critiquer à l'intérieur. S'il veut être à l'opposition, il n'a qu'à dire je quitte le Benno Bokk Yakaar, je suis dans l'opposition et demander à ses ministres de quitter. Mais on ne peut pas être à l'intérieur et à l'extérieur voulant semer le trouble partout. C'est pourquoi nous, on ne suit pas Idrissa Seck dans cette Mais la grande famille libérale, quand même, non, c'est quelque chose qu'on va prôner. Et si Idrissa Seck le veut, c'est une bonne chose. Mais pourquoi, si Idrissa Seck le veut, c'est une bonne chose. Pourquoi? Idrissa Seck pense qu'il vient, il va diriger tous les libéraux. C'est pas ça ce que c'est ce qu'il veut? Non, mais quand il dit ça, il dit que je suis le Tao. Tao, c'est quoi? Ah, peut-être qu'Ibrahima Ndiaye en sait De toute façon, c'est peut-être un enjeu pour eux qui se disent libéraux. De toute façon, moi, ce que j'ai vu...